Monsieur le délégué du gouverneur de la province du Sud Kivu, au nom de confession religieuse du Sud Kivu, la question d'intérêt commun, une question qui nous concerne tous. Et nous, au niveau des confessions religieuses, nous avons pensé réfléchir avec vous sur le profil des animateurs politiques, et nous pensions notamment aux futurs sénateurs et puis aux futurs gouverneurs et vice-gouverneurs. Les idées que nous allons émettre ne sont donc pas des décisions, mais c'est une manière de susciter ou alimenter le débat sur cette question qui nous intéresse tous. Le renouvellement de la classe politique est devenu une réalité. Cependant, le dernier cycle électoral continue et est en cours, d'autant plus que les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs et des sénateurs pointent à l'horizon. Nous voudrions, en réfléchissant sur le profil des animateurs politiques ici chez nous, qu'on tire ensemble des leçons sur le passé pour capitaliser tous les acquis, mais aussi éviter les erreurs d'hier. C'est pourquoi la communication que je vous propose va se dérouler à deux temps. Au premier moment, je vais suggérer le profil que nous pensons pour un sénateur idéal ou un gouverneur idéal. J'ai dit idéal, non pas qu'il doit exister dans le monde des idées, mais pour dire celui-là que nous nous imaginons, et on va réfléchir ensemble sur cela. Donc, je vais présenter un petit portrait sur 5 points, et puis rappeler quelques attentes et défis de la province tels que nous les recevons à partir de nos membres et à partir de nous-mêmes comme membres de cette province. Et nous ne serons pas très longs, mais nous souhaitons vous laisser libre de partager avec nous ce que vous pensez de cela. Donc on vous accordera la parole et puis viendra la suite. Par rapport au profil tel que nous nous imaginons des animateurs, et nous sommes ici en train de penser aux gouverneurs, vice-gouverneurs ou aux sénateurs qui seront élus, nous avons pensé à 5 points importants. Mais la liste n'est pas exhaustive. D'ailleurs, c'est notre souhait que vous complétez cette liste. Mais nous avons pensé que nous devons réfléchir en termes de son âge, poser la question du standing de vie, novateur, l'itinérance et la moralité. Par rapport à l'âge, là, nous nous sommes posé la question, est-ce qu'il faut indiquer chronologiquement le nombre d'années, ou penser que la question d'âge aussi est une question d'esprit? Mais nous pensons qu'avec la lourde responsabilité que ces candidats ont à faire, ils doivent être forts ou fortes, être une personne forte physiquement et mentalement. Peut-être pas trop jeune, peut-être pas trop vieux. Mais l'essentiel à ce niveau-là, pour nous, est qu'il ait une santé qui lui permette de remplir convenablement sa fonction. Le deuxième point sur lequel nous réfléchissons, c'est le standing de vie. Nous pensons, et d'ailleurs les médias sont souvent alimentés sur cette question de salaire et autres, mais nous pensons
qui ne doit pas être une personne qui vient uniquement pour s'enrichir et jouir à outrance des avantages et des droits liés à son poste, oubliant le besoin de la population. Pour le dire autrement, il ne doit pas être une personne qui trop attachée à l'argent, mais nous pensons plutôt par rapport au standing de vie qu'il doit être une personne d'une vision de développement. Une personne qui est créateur de richesses pour tous. C'est à ce niveau que nous avons réfléchi pour la question de standing. Il vient donc pour créer des richesses et avoir une vision de développement. Il peut être un natif d'ici ou quelqu'un qui n'est pas natif d'ici. Ça, ce n'est pas un critère très déterminant pour nous. Mais il doit avoir des idées novatrices. C'est ce qui nous intéresse. Et l'esprit d'entrepreneuriat, porteur d'un projet de société, avec la vision d'investissement dans le Sud Kivu, mais une personne qui a une certaine indépendance d'esprit et qui peut aller au-delà de sa famille politique dans ses actions en luttant contre la médiocrité au profit de la méritocratie. Nécessairement, il viendra d'une famille politique, mais la mission qu'il a pour le Sud Kivu, ils ne doivent pas rester toujours avec des lunettes de sa famille politique dans la dynamique de ses actions. Le quatrième critère pour nous concerne l'itinérance. Nous pensons que ça doit être une personne qui est très familière à la vie au Sud Kivu ou vivant au Sud Kivu. Ça peut arriver. Pour que ça soit une personne qui a une connaissance du contexte général de la province du Sud Kivu dans son ensemble et qui porte la province dans son cœur. Donc on souhaiterait à ce niveau que ça ne soit pas une personne, une fois élue, une fois se retrouvant dans cette position-là, qui passe tout le temps dans son bureau climatisé, mais plutôt, par exemple, pour le gouverneur et vice-gouverneur, nous souhaitons que qu'il soit itinérant et des personnes qui vont de village en village pour s'enquérir de la situation et qui restent en contact permanent avec la base et non pas seulement se contenter de rester ici au lieu de ici au chef-lieu. Le cinquième critère pour nous concerne la moralité. Vous n'allez pas vous en douter, les religieux ne pouvaient pas oublier cet aspect des choses. Mais la moralité pour nous renvoie à un certain nombre de valeurs sociales et professionnelles qui doivent être remplies par le gouverneur, le sénateur, le vice-gouverneur. Et là, il s'agit de 9 points sur la question de la moralité. Premièrement, il doit être un rassembleur. Il doit se surpasser des affinités claniques, tribales, religieuses. C'est vrai, il ne doit pas un extraterrestre. Il sera né quelque part. Il sera issu d'un clan ou d'une famille que nous connaissons. Il sera libre d'appartenir à une de confession religieuse, c'est normal. Mais il doit dépasser les clivages qui sont liés à ce regroupement-là pour être impartial. Cela nous semble très important dans la dynamique de son action
et dans la manière de relancer et de poursuivre le développement de notre province. Donc, c'est une personne qui doit être en relation, en contact avec toutes les bases, avec tous les membres de notre chère province. Nous voulons qu'il soit un bâtisseur. Le deuxième aspect de la moralité de ces hautes personnalités concerne le respect des textes légaux. Il doit mener son action dans les limites des lois de la République, des édits de province et des droits humanitaires et des principes démocratiques. Toujours par rapport à la moralité, il doit avoir un esprit d'écoute, s'entourer d'un corps de conseillers, choisir rationnellement, qu'ils ne doivent pas être comme des figurants et dont les orientations ne seront pas prises en compte, mais s'approcher vraiment des gens autour de lui. Nous souhaitons aussi qu'il s'approche des confessions religieuses, qu'il s'approche des opérateurs économiques, qu'il s'approche des organes de la société civile, qu'il s'approche de toute la population qui constitue la source non négligeable d'informations et des conseils. Donc, ça doit être un gouverneur de proximité. Un autre élément par rapport à la moralité concerne l'intégrité et la probité morale. Il doit jouir de bons témoignages dans son milieu de vie et dans son milieu professionnel, dans son cursus professionnel ou académique. Toujours avec la moralité, la question de la compétence professionnelle, faire montre des connaissances administratives, des savoir-faire et des capacités et aptitudes afin de répondre avec efficacité et performance aux besoins de la population. La conscience professionnelle aussi entre en ligne de compte par rapport à cette question de moralité. Il doit s'impliquer avec corps et âme dans son travail en état motivé et constructif, mais aussi savoir prendre des initiatives, avoir du plaisir à travailler de manière satisfaisante. Nous avons aussi abordé la question des relevabilités. Par exemple, c'est bien connu que pour le gouverneur, il doit être capable d'expliquer à l'organe délibérant provincial les actions envisagées et entreprises par son gouvernement provincial. Mais de ce fait, nous souhaitons que l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale ne se considèrent pas comme des ennemis, mais des institutions qui doivent se respecter mutuellement et collaborer pour le bien commun. Quant à la population, dans son ensemble, nous souhaitons que, par exemple, le gouverneur, en abordant la question de la réalité, qu'il puisse exprimer de temps en temps communication, s'adresser à la population, par exemple, en faisant un bilan après une période donnée, qu'il peut se choisir lui-même, 100 jours par exemple, ou un autre délai qu'il souhaite. La question de la transparence aussi entre en ligne de compte lorsque nous abordons la moralité. Et ici, il doit faire montre de la sincérité et favoriser l'accès à l'information dans des manières clés de développer des entités. Il doit être collaboratif, communiquer, savoir communiquer et faire des analyses. Voilà un peu le portrait que nous avons dessiné et que nous vous proposons de notre province. Mais lorsqu'on regarde, nous le savons tous, notre chère province du Sud Kivu choisit quelques points pour alimenter ces échanges. Sur par exemple, à la fois des routes urbaines,
et des routes de désert agricole et toutes les routes de nos villes, pas seulement les chefs-lieux Bukavu, mais aussi Uvira, Kamituga, Baraka, pourquoi pas Chabunda, au reste, le contrôle d'exécution des projets tout en veillant sur la qualité et l'utilisation rationnelle et efficiente des fonds et le respect de l'impact. Seulement le rapprochement de l'administration des administrés, mais aussi le développement local et provincial, assainir le climat des affaires pour faciliter les investissements tant locaux. Et les services de la PNC, la police nationale congolaise, de moyens de transport ou carburant pour des courses d'intervention. Doter les hôpitaux publics des morgues de bonne qualité et au prix abordable et réguler le prix pharmaceutique en interdisant la vente des médicaments dans les marchés pirates sur le long des artères routières, la vente et la consommation des boissons dites fortement alcoolisées et des produits pharmaceutiques de manufacture, et de transformation des déchets. Dans le secteur d'aménagement des territoires et de l'arrêté interdisant des morcellement des parcelles de moins de 15 mètres en fait d'éviter les incendies, les éboulements et les glissements de circulation. Veiller au respect des nombres de passagers selon la capacité du véhicule.